Je suis au four et au moulin. Alors là, vraiment. Ah non. Les 4 fantastiques d'un côté, YouTube, TikTok, j'écris des mails. Oh, c'est une folie. On vit vraiment une époque de folie. Non, vraiment. Et ce soir, nous sommes en live. Je peux confirmer la présence de 3 personnes. Logiquement. Mikey, Seb et Anto. Ça va être extrêmement intéressant de pouvoir converser avec eux. Je vous avoue que je suis en négociation avec Momo, il me demande quand même 20 balles. Bon, on peut lui donner, bien sûr. En tout cas, sachez que je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour enfin l'analyse. Sachez que le trailer est sorti depuis maintenant 2 heures. Je n'ai toujours pas fait l'analyse parce que j'avais trop de choses à faire. Et en vrai, tant mieux, évidemment. On va mettre les écouteurs tout de suite. Sachez qu'afin de regarder cette vidéo, c'est mieux d'avoir vu le trailer parce qu'on va l'analyser plan par plan. Et voilà, c'est tout. On met les écouteurs. Sachez qu'il y aura supposément encore des vidéos aujourd'hui, demain, après-demain, bref, du contenu à foison. Et ça va être extrêmement intéressant. Quoi qu'il en soit, boum, on est parti. Les 4 fantastiques first steps, donc premier pas. On commence tout de suite avec Ted Gilbert. Voilà, on est vraiment sur le côté talk show. On est vraiment donc sur, on va dire, une inspiration années 60, encore une fois. Alors attendez, je vais juste vérifier si vous avez du son. Vous avez du son. Donc c'est vraiment une inspiration années 60, le côté du logo, tu sais, qui est fait en carton, un peu en bois, tout ça, enfin qui est palpable, pas comme si c'était sur un écran, avec bon, le côté talk show, le présentateur qui est debout, qui s'adresse à la fois aux spectateurs et aux téléspectateurs. Bon là, du coup, ce que j'aime bien, c'est le côté d'avoir le... on n'est pas sur un format carré parfait, on est, je pense, sur du 4 tiers, donc un format qui est resserré. Excusez-moi, je viens de manger. Mais c'est quoi cette vidéo? Ça n'a aucun sens. Mais en gros, le format 4 tiers est cher à Matt Shakman, puisque je vous rappelle que on l'avait notamment du côté de WandaVision, une série qu'il a réalisée. Donc en vrai, ce n'est pas totalement illogique de l'avoir choisi lui pour faire un film dans un autre univers et à une autre époque. Donc là, ce sont des images dites d'archives, puisque là, on voit Ben Grimm en humain, on voit du coup Johnny et Suzanne, et évidemment, on voit le petit Reed. Bref, ils sont tous ici, donc ça, c'est avant leur accident. Ce qui va être intéressant, ça va être justement de peut-être avoir leur origin story, parce que c'est vrai que lorsque ça a été annoncé comme étant des personnages qui existaient déjà, comme étant une famille, on s'était dit, bah oui, mais en fait, c'est trop compliqué. À la limite, tu peux le faire pour du Spider-Man, et encore, ça enlève peut-être un petit bout de son histoire quand même, même si on l'a vu plusieurs fois. Là, c'est un peu obscur la manière dont les 4 fantastiques ont obtenu leur pouvoir, donc ça va nous permettre tout de même d'avoir cette scène-là, et je pense que Kevin Feige, Matt Shakman, les scénaristes ont plutôt bien travaillé sur ce principe-là. Donc là, on voit leur vaisseau, enfin en tout cas leur fusée qui part dans l'espace. Intéressant aussi à souligner, c'est que la fusée est un peu blanche, argentée et avec des touches de bleu, donc qui fait référence supposément aussi au costume qu'ils arboreront plus tard. Donc là aussi, ce qui est intéressant, c'est que bon on a toute la population qui est là pour bien saluer supposément peut-être le départ. Alors là, je pense que ce n'est pas en lien avec la scène qu'on a eue juste avant, le côté de bah voilà, c'est le lancement de la fusée, ils vont dans l'espace. Non, parce qu'on a déjà le logo des 4 fantastiques et je ne les vois pas avoir un logo avant d'être l'équipe qu'ils sont aujourd'hui. Donc je pense que là, c'est peut-être une parade ou peut-être qu'ils agissent pour sauver les différents personnages. Bref, en tout cas, là, on a le logo des 4 fantastiques, donc ça signifie qu'ils sont déjà des super-héros. Alors, je suis désolé. Arrêtons-nous 30 secondes. Arrêtons-nous 30 secondes, par pitié, sur ce visuel. Il est exceptionnel. J'avais du mal au début. Au tout début, je ne vais pas vous mentir, moi-même, je me disais, ok, d'accord. Il est exceptionnel. Dites-moi ce que vous en pensez, mais personnellement, je suis totalement chaud à l'idée de voir cette chose dans le film. Et donc là aussi, ça permet aussi de le voir comme étant, entre guillemets, une sorte de mascotte. Ça le fait rire aussi, ça amuse les enfants. Dans les rues de New York, les années 60, tout ça, ça fonctionne très bien visuellement, c'est génial. Voilà, c'est juste pour amuser la galerie, dans le sens où en fait tu vois que ce sont des célébrités.
dans le sens où c'est vrai que la plupart des super-héros qu'on a eu du côté du MCU, rares sont ceux qui véritablement étaient des rockstars, entre guillemets. Il y a eu Iron Man, on a eu une petite scène du côté de Captain America, le soldat de l'hiver, avec, enfin lorsqu'ils sont dans l'Apple Store, je crois. On a eu quelques scènes dans Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania, et encore on le prend pour Spider-Man. Bref, et il fait des galas aussi. Mais on a un petit peu ce principe-là, mais là, c'est tout autre. Là, on n'est pas sur un événement, c'est la vie de tous les jours. Et c'est là où c'est fort aussi. Sachant qu'on pouvait aussi avoir peur du traitement qu'aurait eu du coup la chose du côté de son univers, parce que bah, c'est quand même un mec immense et en pierre. Je pense que ça va peut-être être celui qui va sortir son épingle du jeu en grande partie. Our planet owe a debt to these intrepid souls. And while we can never repay them, we can. Voilà, donc là, c'est le côté de... on présente les 4 fantastiques, c'est le présentateur qui parle, on les voit tous les 4 et on voit Herbie ici. Bon, ça, c'est pas très intéressant. Alors là, on s'arrête quand même parce qu'ils ont tous un costume différent. Parce que d'un côté, on va avoir donc comment il s'appelle, la chose qui va avoir une sorte de mini col roulé avec les manches jusqu'aux 3/4 blanches. La femme invisible qui, elle, a juste le haut de son habit qui est blanc avec un gros col roulé. Lui qui est totalement bleu. Et lui qui a des touches de blanc avec un mini col roulé également, un peu comme la chose. Mais disons que ses manches vont peut-être un petit peu plus loin. Et en plus de ça, il n'a pas les stries sur les manches sur le côté. Et lui, il a des gants alors que lui n'en a pas. Sachant que ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils ont tous une montre. Alors, on la voit pas pour la chose, donc est-ce que lui, c'est autour de sa ceinture? Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, on voit que la femme invisible a une montre, l'homme élastique aussi, et la torche humaine aussi. Pour la simple et bonne raison, je pense que c'est un outil de communication. Je ne pense pas qu'il faut aller jusqu'à... ah, mais en fait, c'est le bracelet qu'il y a dans les... qu'ont les Avengers dans Avengers Endgame. Non, pour moi, c'est juste peut-être un moyen de communication pour se dire, ok, venez, on se réunit, et boum. Je pense que c'est plus ça, parce que je vous rappelle qu'à l'époque, il n'y a pas de smartphone. Hein. Donc il faut avoir des moyens technologiques pour pouvoir communiquer, et je pense que c'est ce qui compte ici. Donc le logo Marvel Studios aussi qui fait un peu rétro, ça on avait déjà vu. Sachant qu'on a cette tour qui est aussi un petit peu énigmatique, je vous avoue que je ne sais pas ce que c'est. Donc là, Herbie, bon ça on avait déjà vu, où il dit oh, ok, il tape dans les mains, et sur le côté on va avoir aussi Johnny Storm qui va prendre un paquet de céréales, qui fait référence d'ailleurs à la première apparition du personnage dans les comics, je crois. Le personnage de la torche humaine. Sachant que ce qui est cool aussi, c'est que le côté des rockstars, quoi. Le côté d'avoir leur tête sur des paquets de céréales, tout ça. Sachant que, je crois ils en avaient parlé, je crois, par rapport à Hulk, si je dis pas de bêtises, en disant qu'ils avaient fait une glace Ben & Jerry sur Hulk dans Avengers Infinity War, je crois. Donc là, voilà, c'est les Lucky Charms. Mais si je dis pas de bêtises, à un moment donné, on voit mieux. Voilà, là on le voit, c'est la torche. Et ça fait référence au premier comics, je crois, dans lequel on voit la torche. Donc là, t'es en retard, ça fait référence du coup à ses règles. Et là, du coup, c'est juste qu'ils sont en retard pour le dîner, mais la manière dont elle réagit, c'est genre... Comment ça? Tu es au courant de quelque chose? Et là, ce qui est bien, c'est qu'ils ont réussi à rendre la chose, tu vois, un peu sensible. C'est-à-dire que, de toute manière, c'est ça aussi qui est intéressant avec Ben Grimm, c'est qu'il est très empathique, il est très famille, mais pourtant, c'est une pierre, enfin, c'est un roc, c'est un rocher. Et le rocher, bon, on dit souvent cœur de pierre pour dire que tu ne ressens rien. Et c'est là où est toute la complexité aussi du personnage. Je pense que ça aussi, on pourra en faire une vidéo, parce que c'est hyper intéressant d'avoir fait ce personnage-là de cette manière-là. Et la manière dont ils ont de le représenter, notamment avec les gros sourcils et tout, moi, ça me va totalement. I just said that. Are you pregnant? What? Bon là, bon, c'est le petit côté un peu rigolo. En fait, ce qui est cool dans ce trailer, c'est qu'on va caractériser les personnages avec des petites scènes qui vont te permettre de dire, ok, lui, ça va être un peu le rigolo, un peu le mec un peu fanfaron, tout ça. Ben Grimm, ça va peut-être être la force tranquille. Suzanne, ça va être celle qui va les rassembler, celle qui est la chef en soi. Et Reed, lui, de son côté, c'est le cerveau de du monde, en fait. Donc oui, elle est enceinte et pour le coup, elle est enceinte de Franklin.
Donc là, est-ce qu'il y a un détail à avoir? Non, pas particulièrement. Ils se font un bisou. Ok, super. Donc ça sort en juillet, hein, pour rappel, le 25 juillet. Donc là, on va avoir donc des sortes de météores qui arrivent sur Terre. Alors là, je crois que c'est un logo des 4 Fantastiques, je suppose. Je sais pas si là, on va avoir beaucoup d'easter eggs. Là, j'ai l'impression qu'on est sur Times Square, d'ailleurs. Voilà, donc là, la première apparition, du coup, du personnage, du coup, de la surfeuse d'argent. Donc là, on les voit avec la Fantastic Car, d'ailleurs, très stylé. On l'avait vu, on avait vu un aperçu, notamment du côté de la Comic-Con ou de la D23, je ne sais plus, mais c'était l'année dernière. Donc voilà, Chalabal, qui est donc un des héros de Galactus, une des héros de Galactus, je ne sais pas si c'est un mot féminin aussi, mais bref, elle fait partie des gens qui travaillent en soi, qui sont les serviteurs de Galactus. Alors, est-ce qu'on en aura d'autres comme elle? C'est possible, c'est vrai qu'il y avait une énorme rumeur à l'époque, c'était qu'il y ait Terrax, donc un autre héros de Galactus, pourquoi pas? Donc là, elle dit que la planète est vouée à la mort. Oh! Les gars, l'œil. L'œil, il est là. Je viens de le voir. Regardez ce qui est écrit là. Westview. Television en plus. Westview. Je vous rappelle que c'est la ville dans laquelle il y a WandaVision réalisée par Matt Shakman. Une autre vidéo. Voilà, une vidéo sur la chose. Une vidéo sur Westview. Bah c'est super. Avec cette fameuse scène qui, d'ailleurs, moi, m'a fait penser à la scène où, justement, on va avoir la Torche Humaine qui va courir, en tout cas voler, pour essayer de rattraper le surfeur d'argent qui va l'étrangler et le jeter. Et là, c'est une scène qui est pas la même, mais bon. On voit qu'elle se défait, et c'est pour ça aussi qu'il tombe. Donc c'est ma faute, j'ai repoussé les limites de l'espace, donc il dit que c'est à cause de lui que Galactus arrive. Peut-être qu'il a envoyé un signal, et donc que Galactus a ressenti ce signal et s'est dit il faut que j'aille sur la planète. Je ne vais pas vous dire pourquoi Galactus vient sur Terre, mais il y a une raison à cela. Donc là il tombe, il va supposément se remettre aussi. Donc, et ils ont entendu, donc il a envoyé un truc et ils ont entendu. Alors là, moi ce qui m'intéresse, c'est que on a l'impression qu'on est dans une sorte de cavité. On voit qu'il y a la police. Alors ça, est-ce que ça pourrait être en lien avec le fameux Mallman? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils iraient jusque-là à le présenter ici. Mallman, qui serait interprété par Paul Walter Hauser, qu'on a déjà vu dans Moi, Tonya, qui a prêté sa voix dans Vice Versa 2 à Embarras. Donc l'homme taupe, pour ceux qui se posent la question, sachant que là, on est supposément sous terre, vu les éclairages. Est-ce que, justement, il ne pourrait pas y avoir l'apparition de Mallman ici? Ce n'est pas impossible. Et donc, bref, la Terre voilà, n'a plus d'électricité. Donc, parce que un certain personnage arrive. Donc là, les 4 Fantastiques, et il y est écrit Future Foundation, puisque je vous rappelle qu'elle est censée être, et ça a été annoncé, la directrice de la Future Foundation. Donc, les plus grands cerveaux de la Terre, mais qui sont aussi en lien avec des enfants, sachant qu'elle est enceinte aussi. Donc, on voit qu'ils ont une combinaison un peu particulière, et on voit qu'il est déjà la chose. Donc, est-ce qu'ils vont essayer d'aller recontacter la surfeuse d'argent dans l'espace avant qu'elle ne revienne sur Terre? Ce n'est pas impossible. Donc là, est-ce que nous sommes saufs? Et donc lui, il dit... Alors d'ailleurs, sachez que son costume est un peu sale. Donc est-ce qu'il y a eu un affrontement? Je ne sais pas. I don't know. Et donc là, bah pareil, c'est le côté de... expliquer pourquoi, comment est-ce qu'on peut s'en sortir, qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que ça a été écrit comme ça aussi lors de la CinemaCon, c'est que les 4 Fantastiques, en fait, va nous présenter le personnage du coup de Reed qui est le plus grand cerveau de la Terre, mais qui là est face à un problème qu'il ne peut pas résoudre. Donc là, il n'y a pas assez de temps. Alors là, là est la question, est-ce que c'est la Terre? Je ne sais pas. En fait, le truc, c'est que ce vaisseau-là ressemble quand même étrangement à ce vaisseau-là. Alors, attendez, je ne sais plus où c'est celui-ci. Est-ce que c'est le même vaisseau qu'il y a ici? Je vous avoue que là, je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression, mais c'est pas impossible non plus. Donc bon, je pourrais pas trop me prononcer là-dessus, mais
Voilà les dégâts que pourrait causer Galactus en dévorant la planète. Alors là, on le voit pas. Est-ce qu'on le verra quelque part à un moment donné dans le trailer et qu'il est caché? Je ne sais pas. Donc là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit un berceau. Pareil, ce qui va compter, c'est d'assurer la survie du coup de la Terre et aussi de penser aux générations futures. Future Foundation. Je vous rappelle que le film s'appelle First Steps, qui fait référence au premier pas sur la Lune, donc à l'espace, mais aussi au premier pas d'un enfant. Elle est enceinte. Voilà. Et là, bon, Galactus qui va être immense. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on a l'impression qu'il est immense, mais je pense qu'il va changer de taille. Ça, pour moi, c'est évident. Parce que vu comment il a l'air d'être grand ici, et l'autre scène où il est plus grand que la Statue de la Liberté, et à la fin du trailer, tu vois qu'il marche dans les rues, mais t'as l'impression qu'une rue, ça lui suffit pour ses jambes, je pense qu'il va rétrécir. Sachant qu'on sait que Galactus, je crois qu'en fonction de son appétit, il grandit, il rétrécit. J'ai mélangé les deux mots. Donc voilà, encore la Fantastic Car, et en vrai, moi, je trouve que leur costume rétro, il est excellent. Et d'ailleurs, pareil, mais je suis trop fort, les gars, je vois Timely Comics là-bas, Timely Comics. On a l'œil. Timely Comics qui était du coup le premier nom de Marvel. Voilà, à la base, Marvel Comics, c'était Timely Comics. Donc là, troisième vidéo. Je ne sais plus ce que c'était les deux premières, mais troisième vidéo à faire. Et tout sortira aujourd'hui. En short, supposément, parce que là, tout ça, on en parle déjà dans la vidéo, mais on en fera en short et en TikTok, donc n'hésitez pas à vous abonner au TikTok. C'est vrai que là, sur ce plan, elle n'est pas excessivement bien faite. Après, je vous avoue que je ne saurais pas vous dire si on est dans... moi, je pense que ça peut être une scène entre elle et Galactus. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit de la technologie terrestre, en tout cas, ça y ressemble pas. Après, c'est vrai que la technologie de cet univers-là, on ne la connaît pas forcément, donc je ne sais pas vraiment sur quel pied danser. Alors pareil, là, bon, il y a une explosion ici, mais ça mène à quoi? Je n'en sais rien. Donc là, la surfeuse d'argent, pareil, qui va... Alors, est-ce que, justement, là, j'ai l'impression qu'il y a un éclairage à un moment donné? Comme si elle était sur Terre. J'arriverai peut-être pas à faire pause au bon moment. Et derrière, il y a un éclairage. Bref. Donc là, on sent que la petite va mourir, mais elle va se faire sauver, je pense, au dernier moment. Voilà, it has to be us. Ce qui est intéressant, c'est que ils vont être obligés d'agir. Là, on voit que Ted Gilbert Shaw, donc ils sont en train d'être présentés en disant voilà, ce sont les 4 fantastiques, sauf qu'ils sont appelés. Peut-être qu'ils détectent un truc et qu'ils doivent agir. Peut-être contre Moleman, parce que là, je pense pas que ce soit l'arrivée de la surfeuse d'argent, vu qu'elle arrive quand il fait nuit. Et là, il fait jour. Donc je pense que c'est peut-être un autre problème. Et peut-être que ça sera même la scène d'introduction. Je pense que c'est ça. Et donc que là, ce soit véritablement la scène qui suit, en fait. Et qu'on essaie de tout faire. Là, en vrai, je trouve ça beau. Et je trouve qu'il est bien fait. Et d'ailleurs, en dessous de sa chaussure, il y a un 4. Ils ont vraiment pensé à tous les détails. Et donc, bah, du coup, Vanessa Kirby qui utilise ses pouvoirs pour créer ce champ de force. We will protect you. Voilà. Sachant qu'attends, quand il dit We will protect you, je ne sais pas si c'est au même endroit où il y a le show. Je vous avoue que je ne sais pas, mais c'est possible. Et du coup, voilà. Là où je vous dis qu'il a rapetissé, c'est notamment sur cette scène-là, où oui, il est très grand, mais vous voyez qu'il arrive à marcher dans une rue. Alors que dans l'autre, t'avais vraiment l'impression qu'une rue, pour lui, c'était ça. Donc bon. En tout cas, voilà l'analyse que je pouvais porter autour du trailer des 4 Fantastiques. Il y a beaucoup de vidéos à faire. Je vais m'y atteler. Merci beaucoup à vous, en tout cas, d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Je vous rappelle que ce soir, on est en live à 21 h sur YouTube pour parler du trailer avec plusieurs différents invités. D'ailleurs, je vais vous dire, est-ce qu'il y a Momo? Est-ce qu'il m'a répondu? On va vous... Malheureusement, pas dispo. Eh bien, il n'y aura pas Momo. Voilà, vous avez la réponse en direct. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée.